OK, bonjour tout le monde. Une petite capsule sur l'analyse des ratios. En fait, ce que je présente ici, c'est simplement le fichier d'exemple d'analyse de ratio, celui qui a des commentaires, des notes dedans pour vous aider à analyser. Ben, je veux le faire en live avec vous autres pour voir un peu à quoi ça ressemble une analyse, puis comment on se questionne, puis comment le fichier est monté. Donc, si on commence par regarder ce que j'appellerais les ratios de performance, c'est-à-dire les ratios qui sont associés à l'état du résultat, qu'on peut voir ici, on a l'état du résultat, puis je vous ai mis trois ratios. Comme expliqué, il peut en avoir plus des ratios, mais j'ai pensé que ceux-là, pour un trésorier, dans une situation standard, ça aurait de l'allure. Donc, un ratio des marges excédentaires, un ratio des variations des revenus puis des variations des dépenses, puis un ratio sur les proportions des revenus et des dépenses. OK? Ça fait que ça, c'est pour analyser notre état des résultats, si on veut. Donc, si on commençait par aller regarder de façon générale, fait que vous voyez que je peux le faire de façon générale, puis je peux aller plus spécifique en fonction de mes besoins d'analyse. Donc, de façon générale, mon ratio des marges excédentaires ici, qui est à 2,02 en 2025, bien, quand on regarde en haut ici la formule, on peut voir que je suis allé chercher mon total des revenus, puis je l'ai divisé par mon total des dépenses. Ici, j'ai mis un petit signe de moins parce que mon total ici est en négatif. Donc, pour que ça reste un ratio positif. Donc, 19 000 est beaucoup plus grand que 9 000, d'où le ratio de 2. On veut un ratio supérieur à 1 pour être capable de dire, bien, on a un excédent des produits sur nos charges, donc on fait plus d'argent que ce qu'on dépense. Puis c'est important dans le contexte d'une association étudiante, on ne veut pas tomber dans les déficits parce que quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Puis ça peut être plus difficile d'aller emprunter. Donc, on vise à avoir. Mais si on regarde de façon détaillée, on voit qu'en 2025, le ratio de la marge excédentaire des produits sur les charges pour les activités est en bas de 1. Puis si on l'analyse ici, bien, voyez, on a des revenus d'activité de 2600, mais on a des frais d'activité de 3500. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a dépensé plus d'argent qu'il y a de revenus d'activité qui est rentré. Est-ce que c'est grave? Dans ce contexte-ci, considérant que de façon générale, notre ratio est très supérieur à 1, on est même à 2, ce n'est pas problématique. On a la capacité, en tant qu'association étudiante, de couvrir des frais d'activité à partir des revenus de cotisation. Puis c'est peut-être ce qu'on veut faire quand on a beaucoup de liquidités. Bien, ça se peut qu'on n'aille pas chercher des revenus pour toutes nos activités. Mais il faut en être conscient. Puis il faut que ce soit un choix qu'on fait. OK? Donc, un trésorier dans une situation où, par exemple, l'année passée, mes revenus d'activité étaient suffisants pour couvrir mes frais d'activité. Puis là, je tombe en dessous, bien, je veux me questionner. Est-ce qu'il faut que je réduise mes activités? Est-ce que c'est correct d'aller piger dans mes revenus de cotisation qui servent normalement à couvrir les dépenses de fonctionnement et des activités? C'est possible aussi, dépendamment des choix qu'on fait. Donc, ça sert à regarder ces différents éléments-là. Si on regarde variation des revenus ici, puis variation des dépenses ici, ce qui est intéressant à regarder, c'est que vous voyez, mes revenus ont augmenté de 14 de façon générale, assez stable autant pour les cotisations que pour les activités, mais mes dépenses ont augmenté de 56. Donc, j'ai une grosse augmentation des dépenses par rapport à l'année passée, mais une petite augmentation des cotisations. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ça. Déjà, l'année passée, j'avais un gros excédent des produits sur mes charges, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de liquidités qui sont rentrées. Je peux avoir décidé, hein, le CA peut avoir décidé de dire, bien, on peut se permettre plus de dépenses de fonctionnement. Peut-être qu'elles étaient prévues, peut-être qu'elles n'étaient pas prévues. Ça reste à décider, à voir, à analyser plus en profondeur, mais déjà, on a une indication. Puis d'avoir des augmentations de dépenses plus grandes que nos augmentations des revenus, ça peut marcher une année, ça peut marcher 2 années parce qu'on a des surplus, mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Donc, c'est à surveiller. On veut surveiller ça. Puis si on regarde ici,
la plus grosse augmentation de nos dépenses, c'est celle reliée à nos activités. Puis ça peut être logique dans le contexte où on a dit, bien là, on a fait beaucoup d'entrées de trésorerie à travers nos cotisations. On veut les dépenser. On veut faire des activités. On a des activités spéciales de prévues. C'est ponctuel, c'est cette année. Ça explique l'augmentation de nos dépenses. OK? Fait que tout ça, c'est une analyse qui peut se faire autant de façon générale, comme vous pouvez voir, que de façon spécifique. Ici, le spécifique, je l'ai plus découpé fonctionnement versus activité. OK? Des fois, ça aide à savoir est-ce qu'on veut garder une activité ou pas. Puis, quand on regarde au niveau des proportions des revenus, bien, on voit que la majorité de nos revenus proviennent des cotisations, puis que la majorité de nos dépenses proviennent du fonctionnement. Mais comme on peut voir, il y a une partie plus importante des dépenses aux activités qu'une partie des revenus. Mais ça s'explique un peu par le fait qu'on a vraiment beaucoup de revenus de cotisation ici. OK? Fait que tout ça est beau pour l'instant. Si on regarde un peu plus en profondeur, ce que je veux vous montrer, je vais prendre 2 secondes pour aller ici, par exemple. Non, c'est ici. La formule la plus complexe du fichier, si on veut, c'est celle-ci. Où ce que je suis allé faire, c'est comme on veut les dépenses de fonctionnement, bien, nos dépenses de fonctionnement, c'est celle-ci. C'est comme ça qu'on peut les séparer de nos dépenses d'activité. OK? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la somme de mes dépenses de fonctionnement moins la somme de mes dépenses de fonctionnement de l'année précédente divisé par la somme de mes dépenses de l'année précédente. OK? C'est un peu la formule du ratio de variation des dépenses. OK? C'est juste pour que vous ayez une petite idée de ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les ratios de ce que j'appelle performance. Allons voir les ratios associés plus au bilan dans ce cas-ci. J'en ai mis un qu'un, celui du ratio de liquidité, parce que, ultimement, je n'ai pas de dette à long terme. Donc, il pourrait y avoir des ratios d'endettement qu'on voudrait regarder et suivre si l'association venait qu'à avoir emprunté sur du long terme, comme par exemple pour investir dans du matériel informatique ou certains équipements particuliers pour des besoins X. OK? À ce moment-là, on aurait d'autres ratios que je n'ai pas mis dans l'exemple ici parce que justement, il n'y a pas de dette à long terme. Donc, si on regarde comment on a calculé notre ratio de liquidité générale, bien, vous pouvez voir qu'on est allé chercher nos actifs à court terme, puis qu'on les a divisés par nos passifs à court terme. Mais on n'a presque pas de passifs à court terme, des frais courus. Ça, frais courus, c'est des activités qu'on a faites, par exemple, mais pour lesquelles on n'a pas encore payé, mettons, le DJ qui est venu faire la soirée. Mais on lui doit de l'argent, donc on a un frais couru pour cette activité-là. À 45, on est vraiment au-dessus du 1. On est très, très haut. Donc, on a zéro problème de liquidité pour l'instant. Mais par contre, si on regarde par rapport à l'année passée, on était à 63, on était encore plus élevé. Donc, on va peut-être avoir des membres du CA qui vont se questionner, mais pourquoi on a un ratio de liquidité qui a diminué? On voit que notre encaisse a diminué beaucoup. Mais si on regarde en profondeur, on voit que cette année, on a des placements. On avait vraiment beaucoup d'argent dans le compte de banque. Fait que plutôt que le laisser dormir là, l'association peut avoir décidé de placer de façon sécuritaire pour obtenir un petit rendement d'intérêt. Là, il n'y a pas beaucoup cette année, mais il y aura probablement plus l'année prochaine. Un rendement en intérêt. Puis ça peut être intéressant si on place les surplus de liquidité. Fait que là, il faut évaluer combien on veut en garder de plus, la liquidité, combien on peut en mettre de côté, parce qu'un certificat de dépôt, par exemple, bien, on ne peut pas y toucher avant la fin, avant son échéance. Mais ça va nous rapporter des intérêts, puis ces revenus d'intérêt-là, bien évidemment,
ça va faire qu'on a peut-être moins besoin de cotisation de nos membres. Fait que tout cet équilibre-là, le trésorier peut travailler à le trouver et les ratios peuvent aider à analyser ces situations-là. Donc, c'était la capsule sur l'exemple d'analyse de ratio que vous pouvez aller voir puis utiliser les différentes cellules pour voir les formules qui sont utilisées pour pouvoir les appliquer de façon similaire de votre côté. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.